De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Auro, journaliste, Amouli Reti, avocat, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite le dossier du jour. Le débat sur l'âge de départ à la retraite n'a plus de frontières. La question se pose également en Afrique. Si le continent ne souffre pas encore du vieillissement de sa population, la faiblesse des pensions amène des réformes. L'objectif est de sauver les systèmes de retraite en place. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, et de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Depuis une décennie, on assiste à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite en Afrique. Les motivations des réformes des régimes de retraite sont financières et économiques. L'objectif est d'assurer la pérennité des régimes de retraite. Au contraire de la gestion de la branche prestations familiales et la branche accident du travail et maladies professionnelles, celle des pensions de retraite risque à terme de devenir déficitaire. En Côte d'Ivoire, l'ordonnance de 2012 portant réforme du régime des pensions de retraite des fonctionnaires repousse de 5 ans l'âge de départ à la retraite. Il passe de 55 ans à 60 ans pour certains et de 60 ans à 65 ans pour d'autres. Le montant des cotisations a également été relevé, de 6% à 8,33% pour le fonctionnaire et de 12% à 16,67% pour l'État. Pour les travailleurs du secteur privé, la contribution est passée de 3,2% à 6,3% et la part patronale de 4,8% à 7,7%. Pourquoi l'âge de la retraite est repoussé de 55 ans à 60 ans ? Quelle incidence sur le régime des pensions de caisse de retraite? Pour les observateurs, en plus des raisons financières et économiques, l'État aurait pu utiliser l'argument selon lequel les travailleurs n'entrent pas tôt sur le marché du travail pour justifier l'allongement du départ à la retraite. Dans les pays africains, on ne travaille pas tôt. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. On ne travaille pas tôt. C'est-à-dire, en moyenne, les Ivoiriens accèdent à leur premier poste de travail entre 30 et 35 ans. Ça peut être c'est une justification purement sociologique pour dire que bon, le mec il rentre au travail à partir de 30-35 ans, donc lui dit de partir à la retraite à 50 ans, c'est comme s'il travaillait 15 ans pour bénéficier de ristournes comme s'il avait travaillé plus d'années que les autres. Les difficultés rencontrées par les travailleurs en fin de carrière relèvent souvent d'un manque de préparation. En activité, les travailleurs ne prennent pas de dispositions pour s'adapter à la cessation d'activité. La pension devient la seule source de revenus et elle est inférieure au salaire. Lorsqu'on a commencé à travailler, on doit s'attendre à cesser un jour ses fonctions. C'est l'aboutissement d'une carrière. Quand on est en fonction, on n'y pense même pas. C'est le jour où on dit vous êtes à la retraite qu'on commence à se comporter en retraité. Sinon, avant, on vit sa vie, on ne pense pas à cette retraite. La majorité des caisses ont des difficultés à gérer les charges communes des 3 branches. Chaque branche doit être autonome et prendre en charge l'intégralité de ses ressources et emplois. Mais puisque c'est une seule institution qui gère les 3, il y a des charges communes. La comptabilité analytique est l'outil qui permettra aux caisses de répartir les charges communes entre les 3 branches. Ça sera plutôt un séminaire de renforcement pour nos activités au niveau de l'activité comptable. Parce que je dois dire que depuis 2014, notre institution est engagée résolument dans la comptabilité analytique. Il y a un programme d'ensemble, n'est-ce pas, pour la prise en compte de tous les travailleurs du secteur privé en Côte d'Ivoire qui est en train d'être élaboré. Les branches sont excédentaires, mais celles des retraites sont problématiques à long terme. Le nombre des actifs cotisants a tendance à baisser relativement au nombre des retraités à payer dont le nombre augmente. L'équilibre du régime des retraites est en péril si rien n'est fait pour corriger cette tendance structurelle. En allongeant les retraites, ça permet à la branche de constituer des réserves assez importantes pour pouvoir faire face à ces dépenses futures. Voilà. Quand on sait que aussi quelque part que les retraités sont, sont supportés par les actifs aussi. Donc ça fait que plus on reste en activité, plus on apporte plus à la branche pour supporter ceux qui sont à la retraite.
Les solutions sont recherchées au niveau de la prise en compte de nouveaux actifs en dehors du pool de travailleurs de la fonction publique et du secteur privé moderne. La baisse des emplois ou l'absence de création d'emplois dans la plupart des pays africains a un impact négatif sur le régime de gestion des pensions. Il commence à avoir quand même un certain déséquilibre. Parce que là où nous étions à 5 cotisants pour un retraité, nous sommes maintenant à 3 cotisants pour un retraité. Il n'y a pas que l'allongement de la durée du travail, parce que déjà à 60 ans, quasiment la productivité commence à ne plus être très bonne. Mais comme autre solution, c'est de faire participer certains autres secteurs d'activité. Par exemple, nous avons au Sénégal le secteur informel qui marche beaucoup. Pour mutualiser leurs réflexions, 16 États d'Afrique centrale et de l'Ouest ont créé la CIPRES, Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, en 1993. Cette institution envisage de créer des instruments financiers communs pour faire face aux défis à venir. Les réserves des caisses doivent être placées sur le marché financier. Des réflexions sont en cours au niveau de la CIPRES pour aider les caisses à mieux gérer ces ressources, notamment les ressources des fonds de pension, notamment les ressources, n'est-ce pas, financières, pour mieux les rentabiliser et permettre de compléter en fait, les ressources de cotisation. Donc une fois que les réserves sont mieux rentabilisées, ça devient des ressources complémentaires pour les cotisations et ça permettra d'éviter de augmenter chaque fois le taux de cotisation. Les caisses de retraite sont excédentaires. Elles constituent des réserves pour faire face à leurs engagements futurs. Cependant, elles doivent anticiper la mutation du marché de l'emploi qui produit moins d'actifs et plus d'inactifs. Les retraités et leurs ayants droit dont il faut payer la pension sont de plus en plus nombreux. Le recul du départ de l'âge à la retraite est une solution dont la pertinence sur le long terme est problématique. L'échéance est repoussée de quelques années, mais la gestion des régimes de retraite nécessite des réformes abouties. En plus de l'augmentation des contributions de la pension, il faut réfléchir à la généralisation des régimes complémentaires de retraite. Leur défiscalisation inciterait travailleurs et employeurs à y souscrire en masse pour offrir aux travailleurs des ressources confortables en allant à la retraite, que ce soit à 55 ans ou à 60 ans. Jean-Paul Oro, quelles sont les spécificités du débat sur l'âge de départ à la retraite en Côte d'Ivoire? Quelles sont les problématiques qui se posent aujourd'hui? Les problématiques, elles sont de plusieurs ordres, mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, ou je dirais généralement en Afrique, la question de la retraite est culturelle. Un de vos intervenants dans le document tout à l'heure disait qu'on ne s'y prépare pas parce que véritablement dans la culture africaine, la retraite ne fait pas partie du langage habituel où on ne pense jamais à la retraite. On se dit quand on est vieux, on est plus utile, même on est davantage plus utile à la société. Ce qui est une difficulté pour nos sociétés modernes aujourd'hui qui quasiment ont copié leur système sur le système français. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés vers la fin des années 80, où il y a eu la crise économique, les crises économiques dans différents pays africains, il fallait véritablement trouver la solution pour payer les retraités. Et à un moment, on est passé de 60 à 55 ans pour permettre au maximum de diminuer le nombre de fonctionnaires en Côte d'Ivoire et les faire partir à la retraite. Aujourd'hui, se pose le problème, comme dans votre document, c'est dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de retraités, il y a beaucoup moins d'actifs que de retraités. Du coup, alors, mais c'est dû à quoi ça, le fait qu'il y ait moins d'actifs? Parce qu'il n'y a pas de création, de richesse en Côte d'Ivoire. Véritablement, depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire vit une véritable crise économique qui fait qu'il y a beaucoup de formés, il y a beaucoup de jeunes qui sortent, il y a près de 250 000 jeunes chaque année qui sortent des systèmes du système éducatif et de formation professionnelle, mais malheureusement qui ne trouvent pas d'emploi. À peine 5% de ceux-là rentrent et deviennent des actifs. Et pendant ce temps, il y a énormément de retraités qui partent. Et donc voilà, donc il faut bien expliquer que ce n'est pas le même phénomène qu'en Europe où c'est un vieillissement de la population. Vieillissement de la population. Là, il y a moins d'actifs. Il y a énormément de jeunes, mais malheureusement, ces jeunes-là ne deviennent pas des actifs réellement, comme en Europe, où ces jeunes-là ont l'avantage ou la chance de devenir des actifs sur place. Et aussi une question aussi faut trouver véritablement orienter ces jeunes-là. Quand il veut, tout le monde, le système éducatif dans nos pays, principalement en Côte d'Ivoire, est essentiellement élitiste. On gère les meilleurs et ceux qui sont moyens, ceux qui sont faibles, je dirais, ils sont laissés pour compte. Ils se trouvent dans le secteur informel, petits cireurs, ils créent des choses. Donc du coup, ceux qui deviennent élitistes, qui vont à l'université, dans les grandes écoles de formation professionnelle, ceux-là, quand ils sortent des écoles avec le diplôme, malheureusement, à peine 5% de cette population qui fait environ 250 000 jeunes par an n'arrivent même pas à trouver
trouver du boulot. Donc, véritablement, quand il y a des problèmes de retraite, qui va payer à leur place? Donc, c'est tous ces problèmes, moi, je pense, qui se généralisent pour beaucoup de pays africains, qui sont liés tout simplement à une forte population jeune et malheureusement à une population active qui vieillit, mais qui ne peut pas laisser sa place. Amouri-Reti, l'une des solutions qui est avancée dans plusieurs pays, pas qu'en Afrique d'ailleurs, c'est reculer l'âge de départ à la retraite. Certains estiment que c'est une fausse solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense sincèrement que ici, je suis obligé de faire l'avocat du diable. La retraite pour qui? La retraite pour qui? En Afrique, quand on parle de retraite, généralement, ça rime avec fonctionnaires de l'État. C'est les seuls qui ont pratiquement une carrière qui leur permet de dire, voilà, à la fin, j'ai une retraite. Et puis, nous avons aussi vu ces retraites. Bon, quand la monnaie est dévaluée, comme on le sait, j'ai vu mon grand-père aller chercher l'IPASO, qu'il appelait ça la pension, l'IPASO, et c'était seulement, aujourd'hui c'est équivalent à 0,05 $ qu'il prenait tous les trimestres. Et il descendait du village pour aller le chercher en ville. Et quand il l'avait, c'était juste bon pour acheter du sel. Donc là, je pose encore la question, retraite pour qui? Quelle est l'utilité du débat sur la retraite en Afrique aujourd'hui quand on ne crée pas d'emplois? Je pense, à mon avis, que tant qu'il y aura la carence de l'État social, on parle de l'État de droit, on parle de l'État économique, mais l'État social, il y a une carence. Il n'y a pas vraiment une politique d'emploi. On ne met pas les gens au travail. Un des rapports de l'UNESCO avait dit une fois que les Occidentaux sont éduqués pendant 25 ans et puis ils travaillent pendant 40 ans. Les Africains sont éduqués pendant 40 ans et ils travaillent peut-être pendant juste 15 ans. Parce qu'il faut tenir aussi compte d'un élément majeur. L'espérance de vie en Afrique, actuellement, la moyenne est de 49 ans. Alors qu'en Occident, on va dans les 70 ans de moyenne. Donc, à quoi bon, effectivement, demander ou penser à la retraite d'une personne qui n'a même pas encore eu le temps de toucher son salaire, qui n'a pas encore eu le temps d'être salarié. Ça, c'est le vrai problème. Et je pense, effectivement, que quand il aura répondu, j'aurai encore une fois d'autres arguments du diable à lui retorquer. Jean-Marie, alors reculer l'âge de départ à la retraite, finalement, c'est un faux débat, ça ne suffit pas. C'est un faux débat tout simplement. Pourquoi? Dès l'instant que vous ne créez pas des emplois. Les retraites, si vous voulez, sont adossées aux emplois que vous avez les actifs. On en parle toujours, quand on parle de retraite, il faut toujours faire la proportion que vous avez entre les actifs et les inactifs. Et comme il a très bien souligné tout à l'heure, mon collègue qui veut répondre après moi, il n'y a pas de problème. Comme il a si bien souligné, dès l'instant que vous avez cette proportion-là qui est en faveur de l'inactivité, vous ne pouvez pas construire un système de retraite. Un système de retraite, si vous voulez, comme j'ai dit souvent sur ce plateau, on ne fait pas suffisamment de prospective chez nous. Quand vous mettez, comment dirais-je, un outil quelconque qui doit servir à la société, ça mérite de faire de la prospective et surtout regarder sur le long terme. Quand vous avez des jeunes qui sortent de l'école, comme il a si bien souligné, si vous voulez notre invité, les jeunes sortent de l'école à hauteur de 250 000 personnes et vous n'avez que 5% de là qui rentrent sur le marché du travail. Et ce marché du travail-là, vous avez pratiquement, comment dirais-je, vous avez environ dans tous les États africains, au bas mot 70% des gens, si vous voulez, qui sont dans l'agriculture et qui sont dans le privé. Donc, comme il posait la question là tout à l'heure, cette retraite concerne les agents de l'État. Les agents de l'État. À partir de là, si nous voulons bâtir un système solide, ce système-là ne doit pas copier, comme notre invité l'a si bien souligné, ne doit pas copier, si vous voulez, les systèmes occidentaux, parce que notre population, et il a dit quelque chose qui est très important ici, là, à savoir la dimension psychologique, la dimension culturelle des individus vis-à-vis de la retraite. Quand on construit cette retraite-là, il convient en amont de faire de la prospective et de dire éventuellement qu'on met tout le monde là-dedans. On met tout le monde là-dedans, mais à une condition, c'est qu'on ait mis en place les mécanismes, les modalités et les objets et objectifs nécessaires par rapport, si vous voulez, à cette retraite-là. Donc à partir de ce moment-là, dès l'instant que vous avez une adéquation entre actifs et inactifs,
entre les gens, la population qui sort des grandes écoles, des universités, et les emplois qui sont proposés sur le terrain, nos systèmes de retraite ne pourront pas tenir la route. Quand on me parle d'équilibrer dans le reportage, moi, ça me fait rigoler. C'est équilibré par rapport à qui? Par rapport à quelle frange de la population? C'est équilibré par rapport aux fonctionnaires et les paysans, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont, comment dirais, dans l'informel, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? La petite personne qui a sa petite boutique dans le quartier, que doit-elle faire? Donc, mettons en place des systèmes qui soient des systèmes complets et qui obéissent à notre sociologie. Il a parlé de l'âge aussi là tout à l'heure, très important. Alors rapidement. Avant que Maître n'intervienne de répondre, tout simplement, il a évoqué une question qui est super importante à mon avis, c'est en Côte d'Ivoire, 60% du PIB est fourni par le monde agricole. Dans ce monde agricole, la retraite est vue comment? Les planteurs, ils vont à la retraite quand et comment? Pourtant, c'est eux qui fournissent 60% de la richesse de ce pays. Et quand on voit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 60% de la richesse est produite par le monde agricole, à peine 5% des investissements de l'État vont dans ce secteur, dans le secteur agricole. On se pose réellement des questions. Qu'est-ce qui se fait au niveau de la formation des jeunes au sein de l'agriculture? Pourtant, il y a des possibilités de créer de l'emploi là-bas. Donc, je pense que, comme il a dit, c'est tous ces mécanismes qu'il faut mettre en place sans nécessairement essayer de copier les Occidentaux. C'est vrai, au début de nos indépendances, peut-être on ne pouvait pas faire autrement. On l'a fait, mais maintenant, je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence et d'expertise pour pouvoir faire les choses bien. Alors, Amouli-Réty, on revient à vous très rapidement. Actuellement, il y a effectivement donc, un élément psychologique. Je reviens à la philosophie zaïroise, le recours à l'authenticité. C'est qu'il y a un élément psychologique très important, c'est que depuis de tout temps, les Africains n'ont pas fait confiance au système à la fois d'assurance vie et de retraite. Et ils ont quand même créé leur forme d'assurance. C'est-à-dire que quand j'ai scolarisé mon fils, je suis sûr et certain que c'est ma meilleure retraite. Et c'est clair et net que actuellement, que ce soit les agriculteurs, que ce soit ceux qui travaillent dans le privé, le meilleur investissement pour l'avenir, c'est justement de placer son fils dans un système qui lui permette éventuellement de devenir quelqu'un. Mais maintenant, il y a un pont très rapide pour pouvoir avoir une belle retraite, c'est faire la politique. Parce que quand on a fait la carrière politique et qu'on a été 2 mois Premier ministre, on peut éventuellement recevoir des millions pendant tout le reste de sa vie. Et donc, c'est pour cela aussi que tout le monde maintenant court vers là. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le Forum Paix et Sécurité de Dakar s'est clôturé ce mardi 6 décembre après 2 jours de débat. Une rencontre qui a réuni près de 500 participants, experts et acteurs politiques. Les échanges ont permis de dégager un consensus sur une approche globale du terrorisme. Et c'est la première fois qu'un ancien enfant soldat est jugé devant la Cour pénale internationale. Le procès de Dominique Ongwen s'est ouvert ce mardi 6 décembre devant la juridiction internationale. Cet ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda. Nous allons marquer une nouvelle pause, un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.